Alors, bonsoir à vous et bienvenue dans les conférences de Karine, qui, comme je vous le disais, les conférences de Karine, ce sont des conférences. Donc, dans une conférence, c'est plutôt l'intervenant qui parle. Mais comme ça s'appelle aussi les conférences de Karine, moi, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir avoir un temps d'échange avec ceux qui le souhaitent. Pourquoi? Parce que ça permet de rendre les choses vivantes et que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de transmettre des concepts, mais que vous puissiez goûter, sentir que ce que je vous transmets, les éclairages que je vous offre pendant ces soirées, elles font sens pour vous dans votre vie. Et si vous avez pu participer en direct et que vous avez pu témoigner d'un petit peu de là où vous en êtes, il y a des moments où vous allez sentir qu'il y a des choses aussi qui viennent un peu plus pour vous. Et comme ce sont des moments qui sont guidés, hein, moi je prépare pas vraiment les conférences, si ce n'est mon état intérieur que je prépare à l'avance et j'observe ce qui se passe et dans ma vie et autour. Mais il n'y a pas il y a pas de structure vraiment en disant, voilà, je vais leur parler de ceci ou de cela. Non, il y a un thème qui est celui de se retrouver une fois par mois et que en fonction des énergies du mois et en fonction des saisons, je vais vous parler des interactions qui sont là, des influences, des influences qui sont présentes. Mais en même temps, il y a les influences de la nature, des saisons, du ciel, mais il y a surtout ce que vous vivez vous, qui fait que vous allez goûter les choses un peu différemment que si on vous dit, bon, autrement, vous prenez un bon bouquin ou vous lisez un bon thème astral et puis ça fera aussi l'affaire. Vous voyez l'idée? C'est que dans ces conférences, j'aime ce côté chaleureux où les êtres qui se connaissent, qui se sont croisés, alors que ce soit au Café Divin, que ce soit à certains stages, que ce soit, en tout cas, ou que ce soit aux conférences aussi, il y a un visuel, il y a des visages qui se reconnaissent et il y a une joie à se retrouver. Et moi, j'aime cette convivialité parce que j'aime le lien. Je trouve que l'humain, il a cette capacité de faire du lien et de modifier aussi, d'embellir les liens. Et pour moi, c'est une qualité qui me tient à cœur, que je porte grand et fort en moi. Donc, peut-être que dans ma vie, je suis une forme de tisseuse, voilà, de tisseuse de liens avec la vie, avec l'univers, avec les êtres. Euh, et de donner du sens. Ce qui m'importe, c'est de mettre et de donner du sens, un sens sacré à ce que l'on vit, à ce que nous sommes. Et le sacré, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui plane, hein, le sacré. C'est au contraire, c'est quelque chose de bien vivant. Et d'ailleurs, on l'entend, ça crée. C'est ce qui crée de la vie. Et comment est-ce que nous pouvons redevenir des êtres créateurs, créateurs de nos vies, créateurs d'un monde meilleur peut-être. Alors quand on dit un monde meilleur, ça voudrait dire que celui dans lequel on est, il n'est pas très joli. Bon, il a certaines carences, hein, il y a des moments chaotiques, mais pas que. Il y a des choses qui sont très très belles dans cet univers, dans ce monde. Et nous, en tant qu'êtres humains, moi je considère que nous sommes des traits d'union entre la terre et le ciel et que nous avons cette capacité à créer et à recréer à chaque instant euh, un environnement oui, un environnement meilleur. Alors meilleur, ça ne veut pas dire paix, peace and love, bisounours, tout ça, hein. C'est pas ça. C'est un monde plus cohérent, plus en cohérence. Donc plus en cohérence avec les valeurs que nous portons et plus en cohérence avec la vie qui nous entoure, donc avec la nature, hein, de cesser aussi de croire que nous sommes des êtres supérieurs parce que nous sommes des humains. Non, non, nous faisons partie de cette terre et dans ce grand écosystème qui existe sur cette planète, nous avons aussi notre part et notre place. Et nous avons chacun et chacune une place particulière à occuper et à prendre, à oser, à oser être. Et peut-être que nous sommes en apprentissage ici sur Terre pour apprendre à être et pour apprendre aussi à créer. Alors, créer du chaos, ça, on sait faire en général, hein. On ne se pose pas trop de questions de savoir comment on crée du chaos. Il suffit de voir comment on baigne dans le chaos parfois et c'est facile de voir qu'on n'a plus d'énergie, que c'est compliqué, qu'on broie du noir, que voilà.
La vraie question, c'est comment fait-on pour générer du bon, pour générer de la vie et pour transformer, pour transcender des choses qui nous ont été peut-être transmises, hein, dans nos générations, dans nos lignées, dans nos histoires, dans nos cultures, et sortir d'un effet comme ça euh, comment dire, vous savez, de pouvoir se dire, bah, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Moi, c'est quelque chose qui a jamais pu avoir du sens pour moi, ou ça n'a jamais pu me satisfaire, de dire, bah, c'est comme ça. C'est comme ça parce que dans la famille, c'est comme ça. C'est parce que c'est comme ça parce qu'en France, c'est comme ça. Bah non, je me dis, bah pourquoi? J'ai eu envie, en tout cas très tôt, j'ai eu envie, je sais même pas si c'est une envie, c'est quelque chose qui était plus fort que moi, de questionner et de re-questionner, tiens, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des évidences auxquelles on s'arrêterait alors que ces évidences ne nous font pas plaisir, elles ne nous font pas du bien, elles ne nous conviennent même pas. Donc finalement, est-ce qu'elles créent de la vie? Non, elles créent quelque chose de sclérosé, de mortifère, de pas très intéressant finalement. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit, bah, voilà, pour devenir peut-être chacun et chacune des générateurs de vie, de bon sens? Alors aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est un jour quand même très particulier. Donc après un petit voilà, les conférences et aujourd'hui particulièrement, ce moment de la Pentecôte. Donc j'espère que déjà dans ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui commencent à faire sens pour vous ou qui font sens, qui font écho. N'hésitez pas à garder vos questions. Si vous en avez envie, notez-les dans un coin de votre cœur, de votre tête ou bien sur un petit papier près de vous et puis on aura un temps de parole et d'échange tout à l'heure. Donc je vous le disais, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? Alors, bah, c'est une fête chrétienne, certes, mais c'est aussi une fête qui existait, alors peut-être elle n'était pas nommée comme ça, mais qui existait déjà, me semble-t-il, auparavant, depuis très longtemps. Donc il y a des moments comme ça clés dans le calendrier qui sont des moments assez typiques, assez mythiques et qui nous permettent peut-être de regarder les choses un peu différemment dans ces moments-là. Donc la Pentecôte, c'est quand même le moment où il est dit que les apôtres reçoivent la lumière de l'Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'il y a une clarté d'esprit. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi, mais la foi, c'est quoi? C'est une forme de confiance, une forme de croyance dans quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est pas quelque chose qu'on a à croire, c'est quelque chose qui est ressenti. Pour ressentir quelque chose qui nous traverse, encore faut-il pouvoir s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de se mettre en réceptivité. Si on n'est pas en réceptivité, donc si on n'est pas en si on n'est pas en contact avec notre intériorité, pour pouvoir recevoir ce qui nous traverse, pour pouvoir écouter, mais pour pouvoir recevoir aussi quelque chose de plus grand, ben on va avoir tendance à ne rien sentir et à continuer sa vie comme si c'était rien passé. Alors que il nous est dit que à cette période de l'année, nous pouvons recevoir quelque chose de puissant, certes, mais de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille, qui nous amène à une certaine quiétude intérieure. Donc c'est disponible, hein, c'est une force qui est là, c'est une influence, un champ d'influence qui est présent, qui est possible, auquel il est possible d'accéder. Mais d'accéder au sens de le recevoir. Mais encore faut-il être habitué à recevoir ou un peu entraîné à recevoir. Et puis, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez recevoir des amis, mais que votre appartement, bah, il est en plein déménagement, par exemple, donc il est encombré, bah, c'est sûr que vous n'allez pas recevoir dans les mêmes dispositions que si vous avez fait du vide et que vous êtes prêt à re-remplir d'autres choses. Vous voyez? Donc, il y a aussi un effet de surprise, de se laisser surprendre par l'autre, mais aussi par la vie. Parce que la vie peut nous offrir de, de beau, de joli. Parce que c'est quand même beau, hein. Être présent sur Terre, c'est quand même
enfin, je sais pas, moi j'étais sur un lieu sacré cet après-midi. Un lieu sacré, c'est un lieu particulier avec une belle énergie, avec de la nature, le bruit de l'eau, les oiseaux qui chantent, le ciel bleu, le soleil voilà, qui envoie sa lumière à travers les feuilles des arbres et toute cette lumière, cette joie-là qui se met à pétiller, et le feuillage qui bouge, c'est splendide. Et donc, et donc oui, nous sommes sur une planète magnifique. Encore faut-il ouvrir nos yeux pour pouvoir voir ce qui est beau et se laisser toucher dans notre cœur, dans notre être, par toute cette puissance de la vie qui nous entoure. La puissance de la vie qui nous entoure, c'est pas ce qu'on nous raconte, hein, c'est ce qu'on va ressentir, ce que nous allons ressentir, ce que nous pouvons ressentir. Et notre puissance, elle est là, dans le fait de pouvoir sentir et ressentir les choses. Notre manière de sentir et de ressentir les choses nous appartient. Et personne n'a à nous dire ce qu'on doit sentir ou non, et comment on doit le sentir ou pas. Comment on peut se laisser surprendre ou pas. Comment on peut se laisser toucher dans le cœur. Alors oui, il y a des choses difficiles, il y a des choses qui nous plombent, qui sont, et puis il y a des discours, hein, aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait de nos propres discours intérieurs et extérieurs? Les discours qu'on se raconte, les discours qu'on entend, ceux qu'on va exprimer, dire. Aujourd'hui, c'est le jour de la parole sacrée. Donc c'est le moment de faire le tri dans ce qu'on peut, dire et dans la manière dont on le dit. De choisir et de rechoisir des mots plus justes, plus grands, plus beaux, finalement pour permettre à ce que notre discours intérieur soit plus doux, hein, qu'on puisse être plus doux avec nous-mêmes, plus vrai. Il ne s'agit pas d'être doux si c'est pas ça qui est là, c'est d'être plus vrai, plus réel. Et être en vérité, c'est dire bah, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu là, dans la manière dont je l'ai vécu. OK. Alors quelle est la vérité? Qu'est-ce qui va faire, sens? Comment est-ce que j'aimerais vivre les choses? Et comment ça me met en résonance avec quelque chose de plus grand en moi? Ce qui est plus grand en soi, c'est, cette force de vie, hein, qui nous anime. Comment est-ce que je reviens en lien, en résonance avec cette force de vie qui m'anime au plus profond? Comment est-ce que je peux être en vérité et un peu plus en amour, en considération pour qui je suis et pour la vie qui coule en moi et pour celle qui m'entoure. Parce que si je suis un générateur, si en tant qu'être humain, je suis un trait d'union entre la terre et le ciel et que je suis un générateur de vie, créateur, un être capable de créer, de sacraliser, donc de rendre meilleur, alors, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour ramener un peu plus de, peut-être, d'amour, de bienveillance? Et encore une fois, cet amour et cette bienveillance, c'est pas quelque chose de trafiqué dont je vous parle. C'est d'être en vérité. Être en vérité avec là où j'en suis, c'est aussi être en capacité de dire là, je suis dans une déception profonde. Là, je suis dans une tristesse profonde. Là, je suis, je sais pas moi, je suis agacée ou quelque chose me dérange. Ok, quelque chose me dérange, qu'est-ce que c'est? Et c'est d'oser aller regarder dedans. Qu'est-ce qui me dérange? Peut-être que c'est le discours que j'entends. Avoir du discernement, c'est aussi, avoir cette capacité d'observer et de voir et de considérer que, heu, ce que j'entends autour de moi, peut-être ce qui est créé dans la société dans laquelle je suis, par exemple, ne me correspond pas vraiment. Et comment est-ce que moi je me place à cet endroit-là? Comment est-ce que je viens mettre les choses en cohérence? Et comment je vais exprimer pour moi-même, mais aussi à l'extérieur,
Comment est-ce que je vais avoir un discours qui va être, en lien, en cohérence avec ce que je porte comme valeur? Et tout ça, ça nous demande du courage. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, vivre, une vie humaine sur cette terre, c'est quand même pas de tout repos, hein. Et ça nous fait traverser des états d'être et des états d'âme qui viennent quand même sacrément nous bouleverser, nous bousculer aussi. Mmh. Mais moi, ce que je vous propose, c'est, de pouvoir regarder les choses, quand je vous dis avec plus de tendresse, c'est, c'est peut-être avec un peu de malice aussi, c'est-à-dire de pouvoir OK, il y a des moments où on craque et puis c'est de pouvoir, prendre un temps de respiration et de regarder un petit peu ce qui se passe et de se dire: «OK, bon, ça j'en fais quoi?» Il y a des choses, vous savez, ça tourne en boucle à l'intérieur parce que notre petite personne, elle essaye de trouver une résolution, une solution ou bien, on peut être aussi dans le refus de ce qui est, le refus de la réalité. Donc il y a une forme d'acceptation à trouver, à rencontrer. D'accepter que, OK, j'en suis là. Et ce moment de la Pentecôte, il nous propose ça, de dire: «OK, je suis où? J'en suis où dans ma vie?» C'est pas: «J'aimerais être ailleurs», c'est: «Non, non, non, on revient là où je suis». Et peut-être que c'est un exercice que vous allez pouvoir faire, que de prendre un moment d'introspection, maintenant ou en replay, mais en tout cas un petit moment d'introspection où vous fermez les yeux, vous prenez le temps de respirer et vous sentez, vous laissez circuler: «Tiens, qu'est-ce qui est présent là, tout de suite maintenant pour moi? Comment je suis? Dans quel état je me sens? Dans quel état je me trouve?» Et c'est pas seulement émotionnel, ça va être des ressentis dans le corps. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je sens qu'il y a des endroits qui crispent? Et quelle est cette journée que je viens de passer? Est-ce que j'ai perdu du temps avec des choses qui peut-être, étaient pas vraiment essentielles? Est-ce que je me suis pris la tête? Est-ce que j'ai le cœur, léger, rempli? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de quiétude? Et si je n'étais pas le seul ou la seule responsable de cet état d'être? Peut-être qu'il y a des champs d'influence, des dates anniversaires, des moments des champs d'influence de lignée, des choses qui se passent sur le plan culturel. Peut-être qu'il y a des croisements de planètes particuliers qui ont aussi leur champ d'influence, qui font que, voilà, aujourd'hui, en cet instant, je me sens dans tel état. Quel est cet état dans lequel je me sens? Quelles sont les traversées que j'ai faites aujourd'hui? Regardez un peu comment vous vous êtes réveillé ce matin, ce par quoi vous êtes passé et comment vous êtes maintenant. Vous voyez, comme d'une seconde à l'autre, il est aussi possible de se sentir vraiment très différent. Et comment est-ce que je peux amener de la tendresse sur tout ça? De la tendresse et aussi, alors de la tendresse même de l'amour, hein, de l'amour de soi, de la considération pour là où vous êtes, pour qui vous êtes, pour tout ce que vous avez traversé cette année, pour le week-end que vous venez de passer peut-être, la journée que vous venez de vivre. Il peut y avoir des moments de fatigue, mais ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des moments de satisfaction.
amener de la clarté. C'est recevoir cette lumière, cette clarté, c'est aussi regarder que, bah, il y a peut-être des parts de soi qu'on n'a pas forcément, soit on n'avait pas envie de les voir ou soit il y a des choses qu'on n'avait pas envie de auxquelles, avec lesquelles on n'avait pas envie de faire face, vous voyez? Sauf qu'elles sont là et donc accepter qu'elles sont là, ben, c'est accepter de partir de là où vous êtes, maintenant. Et de dompter un peu le mental qui pourrait dire: «Oui, mais ça aurait pu être autrement. Oui, mais avant c'était mieux. Oui, mais peut-être» on n'en sait rien en fait. Regardez bien. Regardez bien que tout ce qui vous est offert à vivre, ce sont des choses que vous pouvez vivre maintenant. Vous en avez la capacité. Et aujourd'hui, si des choses se représentent, ça peut être aussi parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir faire différemment que ce qui s'est toujours fait avant. Et c'est petit morceau par petit morceau, petit bout par petit bout. Il y a des conditions qui sont là depuis des siècles avant nous, des rôles dans lesquels on se retrouve ou des situations. Il y a comme un air, un goût de déjà vu parfois, vous voyez? Et ce déjà vu, c'est pas parce que vous tournez en rond, c'est parce que quelque chose nous est représenté. Et d'ailleurs, ça nous est représenté comme un plat, hein, qui nous est ramené, mais dans représenter, on entend aussi représentation, comme une scène de théâtre qui nous est rejouée, pour qu'on ait la possibilité de pouvoir, regarder, de dire: «Attends, mais ça, j'ai déjà vu. Comment je peux peut-être en faire autre chose maintenant, avec qui je suis là, aujourd'hui». Chose qui peut-être n'était pas possible il y a quelques mois dans ma vie, il y a quelques années, il y a quelques siècles dans ma lignée. Et quand même cette confiance à porter en soi, hein, porter la confiance que les choses qui nous sont présentées, ce sont des choses que nous avons certes à démêler, mais, mais qu'il y a un vrai et un beau présent derrière tout ça. Ça, c'est une question de foi, hein. Et la foi, c'est la croyance dans quelque chose de plus grand. C'est la foi, c'est la croyance heu, dans les lois de la vie, ces lois qui régissent l'univers, qui régissent la planète et donc qui régissent aussi, bah, les êtres humains, comme les fleurs, les plantes, de cette planète, voire même les animaux aussi, bien sûr. Alors comment fait-on pour être heureux dans cette vie, sur cette planète, sur cette planète bleue? Il ne s'agit pas de nier les incohérences, hein, ou même le chaos. D'ailleurs, le chaos, ce sont aussi des forces de transformation, qui se sont crues un peu seules et qui ont pris le dessus, hein. Donc il va être important de ne pas rester dans le chaos et d'allumer sa lumière intérieure pour, oser regarder les choses un peu différemment. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est que demain matin, vous puissiez regarder le ciel comme si c'était la première fois que vous le regardiez et de voir ce qui se passe, de sentir, de sentir ce qui se passe. Peut-être il se passera rien, mais vous pouvez aussi avoir une surprise. Prendre le temps de sentir le soleil sur sa peau, de sentir l'air qui vient caresser sa joue, nos joues, de remercier l'eau, la pluie et la terre qui nous porte.
Il s'agit de revenir à des choses très simples. Et puis ensuite d'observer le décor dans lequel vous êtes. Tiens, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Ne faites pas de suppositions, laissez-vous surprendre par ce qui pourrait advenir. Vous n'êtes pas à l'abri de belles surprises. Et quand il y a quelque chose qui se met en travers, c'est pas parce que vous n'avez pas de chance, c'est parce que vous avez la capacité de le résoudre maintenant différemment. C'est important parce que oui, nous sommes des créateurs. Donc les choses ne se font pas sans nous. Parfois, il y a besoin de réparation. Vous voyez comme nous sommes aussi des êtres blessés. Donc oui, nous avons besoin aussi de réparation. Mais on répare quoi? On répare des fuites, des crevasses, des choses, voyez? Donc plutôt que de vous dire: «Mince, pourquoi ça m'arrive encore à moi?» eh bien parce que vous en avez la capacité aujourd'hui. Réjouissez-vous et puis regardez bien, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours une petite voix, un petit une épaule, quelque chose. Vous n'êtes pas à l'abri de belles rencontres. Encore faut-il parfois oser demander de l'aide. Moi, je vous invite vraiment à demander de l'aide, des anges, hein, de l'aide de la vie, de l'aide, voilà, que la vie nous porte, qu'elle puisse nous venir en aide pour nous amener plus de clarté, plus de bienveillance, plus de force peut-être, de courage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Puis il faut le réveiller, ce cœur. Vous voyez qu'on on a des cœurs de pierre ils sont, ils sont abîmés, ils sont sclérosés, ils sont enfouis dessous. Bien sûr qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aimer. Mais on est quand même, enfin je sais pas vous, hein, mais moi je me considère quand même encore aujourd'hui hein, comme un peu handicapée, je sais pas, mais en tout cas, c'est c'est long. Ce chemin, il est long. D'aller défaire, d'aller observer, regarder. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif ou toujours positif. Non, non, non. Ça fait des vagues tout ça. Ça se mélange, ça se pétrit. La vie, elle vient nous pétrir. On vit des contractions. Et alors, pour venir au monde, nous sommes venus avec des contractions. Alors, ce qui vient nous malaxer, nous contracter, c'est pour pouvoir mettre au monde quelque chose de nouveau. Ça, c'est une évidence, hein. Et puis quand quelque chose est parti d'un côté et un peu trop fort d'un côté, rassurez-vous, hein, ça va revenir. Voilà, c'est la loi du balancier. D'avoir confiance. Confiance. La vie nous veut du bien. Encore faut-il que nous-mêmes, nous nous voulions du bien. Et là, il y a un peu du job hein, quand même. Alors, plus d'amour et de considération pour soi-même. Ça veut dire que les endroits où je ne me suis pas sentie considérée, j'ai le droit de dire, OK, ça, ça m'a fait du mal. Donc, à partir de maintenant, je vais veiller à me prendre en considération. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont avoir besoin d'être remises au goût du jour. Si j'ai été habituée à ne pas être considérée dans ma parole, dans ma posture, comme si c'était euh, un peu secondaire, vous voyez, finalement, c'est quelque chose d'inconscient qui va être présent
de cette façon-là et donc, bah, le jour où je me réveille et où je me dis: «Tiens, la considération, c'est quand même important comme valeur». C'est quand même plutôt chouette de se sentir, considéré et pourquoi pas valorisé. Ça veut dire qu'on fasse un peu attention à qui je suis quoi, à mes propos, à ce que je dis, à ce que je suis, à ce que je souhaite. Et oui, mais ça va demander une réimprégnation, de le conscientiser et de venir le réimprégner dans ma vie, au quotidien. Donc je vais me retrouver probablement face à des situations qui vont me demander de prendre position et de réparer et de m'affirmer, de dire. Mais si je sais que c'est parce qu'il y a eu un manque et un vide à cet endroit-là, bah, je vais pouvoir dire les choses avec beaucoup plus de clarté et de tranquillité. Parce que ça va avoir du poids, ça va avoir du sens pour moi. Et que l'autre y comprenne ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que moi, je sache que là, à cet endroit-là, ben, j'ai besoin de me faire entendre. Et ensuite, de faire confiance aux situations qui vont se présenter pour que je puisse être aussi entendue. Et de se laisser surprendre, parce que je peux être entendue d'une manière, différente de ce que j'ai projeté, de ce que j'ai imaginé. C'est pas toujours par exemple, de la personne dont je voudrais être entendue, vous voyez? Ça peut se faire vraiment autrement. Donc vraiment de se laisser surprendre par comment la vie nous accompagne aussi dans ces résolutions, dans ces réparations. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée de Pentecôte et je vous souhaite de pouvoir, dire, exprimer ce qui vous tient à cœur avec, plus d'amour de qui vous êtes, plus de respect de qui vous êtes. Et je vous invite à observer comment vous pouvez vous sentir grandi par rapport à l'année dernière, si vous revenez 1 an en arrière, à peu près à cette période, à cette époque, d'observer et de voir, peut-être de noter, de prendre note des transformations qui ont eu lieu et de voir, d'observer, de considérer comment vous avez changé, comment vous avez grandi. Quelles sont les situations qui peuvent ressembler, mais qui sont différentes aujourd'hui? Regardez tous les changements qui ont eu lieu depuis 1 an et qui vous êtes maintenant. Regardez les bénéfices. Il y en a forcément. Il y en a peut-être même énormément. Ce qui n'empêche pas d'avoir fait de grandes traversées, peut-être des douleurs, peut-être des deuils, peut-être, voilà, c'est tout ce qui peut constituer, la vie. Mais regardez aujourd'hui qui vous êtes et la différence entre vous aujourd'hui et vous l'année dernière. Et prenez le temps de noter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est transformé, tout ce que vous avez traversé. Sentez-le, ressentez-le. Ressentez là où vous êtes, ici et maintenant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine satisfaction quand même d'être qui vous êtes maintenant? Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, à changer, hein. Ça, c'est sûr. Mais on verra l'année prochaine.
Ça, c'est ce qui se profile pour l'année qui arrive. Mais d'abord là, de faire un petit temps de paix, de pause, de faire la paix avec vous-même, de prendre le temps d'observer, de sentir là où vous êtes et qui vous êtes maintenant. Et peut-être même de remercier. Alors, je vous propose un petit temps d'introspection avec vous-même, que ce soit maintenant, que ce soit dans les jours qui viennent, mais prenez le temps. Et puis prenez le temps de dire merci, de vous dire merci pour ce que vous avez vécu, la façon dont vous avez vécu les choses, dont vous les avez traversées. Pour l'instant, faites ça, juste ça. Et ensuite, ce que vous aimerez, la façon dont vous aimeriez que ça soit, ça va être dans quelque temps. Mais simplement le fait d'être vivante et vivant, d'être là, d'être en vie, ça c'est merveilleux quand même, non? Alors je suis d'accord, il y a des moments où on peut se dire: «Bah, c'est pas facile quand même». Oui, c'est vrai. Mais cette vie qui nous traverse, c'est quand même fabuleux d'être animé par cette force et d'avoir envie d'en prendre soin. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de prendre soin de vous, de la vie qui coule à travers vous et même peut-être même de celle qui vous entoure. Et tout ça, c'est très concret. C'est très concret. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons besoin de nous rassembler aussi et de bénéficier comme ça ensemble d'énergie, de fréquences plus hautes, on va dire, en tout cas de belles énergies pour pouvoir se sentir nourri, gorgé, jusqu'à ce qu'on puisse, sentir que ce générateur, il va se mettre en route, d'une manière naturelle par nous-mêmes. Mais c'est quand même bon de le partager. Et puis parfois, on a besoin de se retrouver, de se rassembler pour le nourrir ensemble et de façon à ce que ça puisse, nous porter, qu'on ait la force quoi, la force tranquille. Alors je pourrais dire, que la lumière et la force vous accompagnent, comme les Jedi, comme des explorateurs de lumière, comme des guerriers et des guerrières de lumière. Bien que dans guerrier, guerrière, alors c'est vrai que, bon, mon mari il en parlerait mieux que moi, hein, de l'archétype du guerrier, mais c'est aussi celui qui garde le territoire et qui peut le garder de manière bienveillante. Moi, j'œuvre beaucoup plus avec la force intérieure, l'intériorité, le fait de revenir dedans et d'écouter ce qui se passe. Mais d'ailleurs, les 2 fonctionnent ensemble. Donc je vous souhaite une belle introspection, de façon à pouvoir recevoir les beaux cadeaux qui vous sont présentés. Et les cadeaux sont déjà là, ils ont déjà eu lieu. C'est pas ceux de Noël, bien que, faites la liste de ce que vous avez pu recevoir de bon cette année, en tout cas depuis 1 an. Alors il y a le petit vélo qui peut chercher, mais faites confiance surtout à la manière dont vous sentez, dont vous ressentez les choses. Comment vous vous sentez là, maintenant?
Puis si vous avez des questions, bah, je vais prendre le temps avec vous d'échanger. Si tout va bien, vous pouvez mettre un petit pouce. Le but de ces moments, c'est que vous vous sentiez, nourri, gorgé et que vous puissiez gorger de vie et qu'après ça, vous vous sentiez, ouais, encore mieux quoi, encore plus en place, encore plus fier de qui vous êtes. Et alors bien sûr, il y a les conférences, il y a les cafés divins et puis cet été, je vais proposer des rencontres, je vais proposer à nouveau des rencontres du sacré. Heu, donc pour ceux qui ont déjà goûté, bah, vous savez de quoi je parle. C'est des moments, sur lieux sacrés. Ce sont des lieux, où il y a une énergie sur lesquels il y a une énergie particulière qui fait que, bah, ça vient nourrir aussi nos cellules, ça vient nourrir notre cœur, ça vient nourrir notre âme, ça vient, nourrir notre présence, notre état de présence et je vous y amène volontiers parce que moi j'ai une manière d'entrer en résonance avec ces espaces-là qui fait que, ça ouvre des états particuliers et que ça oblige à se poser, à se déposer, à se regarder, à s'aimer un peu plus, un peu mieux et heu et je crois que, moi j'ai très envie de faire ça, dans mon été donc si ça vous dit, ben, venez avec plaisir me rejoindre. Je vous en parlerai un peu plus dans un mail ou n'hésitez pas à me poser des questions, soit sur le groupe WhatsApp, soit en privé. Heu, voilà, je serais ravie d'y répondre et de vous donner les dates. J'ai envie d'en proposer plein sur des formats un peu différents, 1 journée ou 3 jours ou peut-être même pourquoi pas 5 jours pour ceux qui sont prêts à embarquer un peu plus longtemps. Voilà, pour moi. Mmh. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous aura fait grand bien et puis, bah, je vais vous souhaiter une délicieuse soirée. Merci à vous. Quel bonheur. Je vous embrasse et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi, même en privé. Ça sera avec grand plaisir. Mmh.